Alors, bonjour, bienvenue dans ce module 3 où nous allons nous atteler sur la conduite pratique de la culture de tomates. Voilà, dans ce module. Alors, nous allons tout d'abord commencer par parler des 5 facteurs pour réussir la conduite de la tomate. Alors, le premier facteur important sur lequel nous allons nous atteler, c'est la présence de l'eau. L'eau est très importante dans la réussite de la tomate. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on ne peut pas se permettre d'exécuter la culture de tomates sans avoir suffisamment d'eau. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très, très important qu'on ne peut pas se permettre de négliger. Alors, donc, vous devez avoir une disponibilité d'eau sur votre parcelle et une eau, soit une rivière ou une autre eau douce, très important. C'est clair que vous ne pouvez pas prendre l'eau de la lagune pour arroser votre plantation. Pourquoi? Parce que si vous utilisez l'eau de la lagune, il y a du sel là-dedans, ni l'eau de la mer. Donc ce sel-là est mauvais pour les cultures. Donc c'est plutôt de l'eau douce qu'il faut, avec un bon système d'irrigation laser. Parce que si vous êtes vraiment sérieux, que vous voulez faire quelque chose de très sérieux, vous ne pouvez pas vous permettre de travailler encore en essayant de vouloir arroser vos plantations juste à la main. C'est quelque chose de quasiment improbable. Voilà. Donc, moi, je vous conseillerais d'acquérir très rapidement le système d'irrigation laser que nous proposons. Alors, le deuxième facteur très important, c'est le choix du terrain. Vous devez choisir un terrain vierge qui a fait au moins 5 ans sans être exploité et le désherber et avoir une bonne conduite de la pépinière. Parce que si vous échouez dans la conduite de la pépinière, vous perdez énormément. Parce que de mauvaises pépinières vont faire que vous aurez beaucoup du mal à pouvoir avoir une bonne plantation. Donc, vous devez avoir de très, très, très bonnes pépinières. Voilà. Donc, voici un peu. Le troisième point important, c'est le tutorage. Vous devez apporter le tutorage, c'est une opération qui consiste à apporter des tuteurs. Les tuteurs, c'est soit des fils ou bien des troncs d'arbres qu'on plante à côté de la tomate pour lui permettre de pouvoir s'adosser là-dessus pour grandir sans toucher le sol. Parce que quand la tomate tombe au sol, il a tendance à être détérioré totalement, à se détériorer et à perdre sa capacité de production. Donc, la tomate ne doit pas tomber au sol. C'est très important. L'opération du tutorage n'est pas du tout à négliger. Le quatrième élément facteur de réussite, c'est le traitement insecticide et fongicide. Voilà. Donc, le traitement insecticide, c'est la lutte contre les insectes qui attaquent la tomate. Le traitement fongicide, c'est la lutte contre les maladies qui attaquent les plantes. Et je précise que dans le cas de la culture de la tomate, on n'attend pas les attaques avant de les traiter, mais on préfère plutôt les traiter en prévention. En prévention. Voilà. OK. Donc, le cinquième facteur de réussite, c'est l'apport d'engrais NPK et foliaire. Donc, en termes d'engrais foliaire, engrais NPK, c'est N veut dire azote, P veut dire phosphore et K, c'est potassium. Donc, c'est une formule chimique qui sert à nourrir les plantes. Voilà. Donc, c'est un engrais granulé que vous pourrez découvrir par la suite. Et vous avez l'engrais foliaire. Au niveau des engrais foliaires, vous avez deux types. Vous avez le super gros et le diagro. Et le super gros et le diagro, je vais vous en parler tout à l'heure, un peu plus en avance dans le développement de notre projet et de formation du moins. Alors, donc voyons maintenant rapidement la liste des opérations
que vous devez exécuter l'une après l'autre pour pouvoir réussir votre plantation de tomates. Alors, la première opération que vous devez mener, c'est de choisir le terrain. Donc, vous devez choisir correctement le terrain. Donc, tout à l'heure, on va en parler. Donc, le deuxième élément, c'est le choix de la variété de tomates que vous devez cultiver. Bon, ça, on l'a déjà fait. C'est le Cobra que je conseille principalement. Alors, la troisième chose, c'est l'exécution. La troisième tâche, opération du moins, c'est l'exécution de la pépinière. La quatrième opération, c'est la préparation du terrain, le labour et l'exécution du bilan. Voilà. Donc, la cinquième opération, c'est l'installation du système d'irrigation. Sixième opération, c'est le repiquage. Septième opération, le tutorage. Huitième opération, bon, la septième et la huitième opération peuvent se faire de façon interchangeable parce que l'apport d'engrais peut venir juste avant le tutorage. Voilà, donc c'est pas tellement dans l'ordre le 7 et le 8 en fait, parce que le 8 il commence bientôt et le tutorage arrive par la suite et ainsi de suite. Voilà. Donc la neuvième opération, c'est la récolte. Et la dixième opération, c'est la commercialisation. Donc, parlons maintenant du choix du terrain. Donc, quel type de terrain vous devez choisir? Vous devez d'abord choisir un terrain qui est en bordure d'eau douce, de s'assurer que le terrain ne s'inonde pas quand il pleut fortement, de vous assurer que le terrain ne s'inonde pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu un cas où j'avais fait la culture de tomates et ce qui s'est produit, c'est que, et pas de tomates, de choux du moins, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une grosse pluie et à la suite de cette grosse pluie, mon terrain s'est totalement inondé et j'ai tout perdu en fait. Voilà. Donc, assurez-vous que le terrain ne s'inonde pas. La troisième chose, choisir un sol approprié en fonction de la culture. Donc, pour la tomate, vous devez choisir un sol profond, c'est-à-dire un sol qui n'est pas compact ni trop gravillonneux, où il n'y a pas assez de gravier. Donc, mais pour ça, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse vous aider dans le choix. Choisir un terrain qui n'a pas été exploité depuis au moins 5 ans. Voilà. Pour la tomate, évitez les sols sableux. Un sol très sableux n'est pas bon du tout parce que il va devoir aller, ses racines vont devoir aller dans le fond pour pouvoir puiser les ressources dont il a besoin pour grandir. La cinquième opération, c'est de louer au lieu d'acheter. Louer la parcelle au lieu de l'acheter. La sixième opération, prenez soin de faire un contrat de bail signé par un greffe, par le chef du village pour éviter des problèmes inutiles. Parce que souvent, si vous n'avez pas de contrat, le propriétaire derrière peut se permettre de jouer avec vous en fait en vous racontant plein d'histoires, ça et là. Donc, essayez autant que vous pouvez de euh, d'éviter d'avoir ce genre de problème inutile en ayant des contrats clairs avec ceux avec qui vous louez les parcelles. Donc, par rapport au type de terrain, j'insiste, évitez les terrains sableux. Donc, souvent, il y a des gens qui posent la question de savoir, comment dirais-je, au niveau de Abidjan, bon, le problème, c'est que le sol abidjanais est sableux. Mais bon, ça dépend de où est-ce que vous vous trouvez exactement. Donc, il faut faire très attention que le sol ne soit pas sableux, sinon vous risquez de ne pas pouvoir correctement réussir la plantation. En général, pour la location, le prix va varier entre 50 et 80 000 francs. Parfois, il y a des gens qui me disent que c'est compliqué de trouver un sol, comment dirais-je, de trouver un sol qui soit approprié. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas si compliqué de louer un terrain. Il suffit juste de passer quelques coups de fil à 2 ou 3 personnes et puis vous verrez que d'ici, au bout de 2 ou 3 jours, vous allez avoir plusieurs propositions que vous pourrez analyser. Voilà. Donc, en huitième position, la culture de tomate demande un sol profond assez riche en humus et en matière fertilisant et qui draine bien. Qui draine bien, ça veut dire que votre sol doit être un peu en pente.
avoir une petite pente. Comme ça, quand il pleut, l'eau ne stagne pas sur le terrain, mais plutôt coule en fait. L'eau coule. Donc, c'est ce genre de terrain que vous devez prioritairement rechercher. Euh, vous devez préférer les sols riches en matière organique ou en structure argilo-sableuse et bien drainée. C'est-à-dire que dans le sol que vous choisissez, il doit avoir de l'argile. Il doit avoir de l'argile parce que l'argile a la faculté de conserver l'eau en fait. Donc tout ce que vous allez donner comme nutriment ne va pas s'infiltrer et puis partir. L'argile va le maintenir. Donc un sol argileux, mais pas 100% argileux, argileux mélangé au sable et tout ça. Voilà. Choisissez un sol facile d'accès pour le transfert des récoltes vers votre marché de commercialisation. Donc c'est un facteur également à prendre en compte quand vous décidez de choisir votre terrain, la localisation, la facilité que vous avez à aller sur le terrain vous-même et puis la facilité à transférer la récolte. Voilà. Donc, c'est plus ou moins cela. Donc, le 11e élément, c'est de choisir un terrain pas assez loin de votre zone de vente et dans une localité où vous pouvez vous rendre facilement ou aisément. 12, avoir un terrain qui n'est pas très compliqué en général. Avoir un terrain du moins n'est pas très compliqué en général, voilà. Il faut juste en parler à 2 ou 3 personnes, bonnes personnes pour en trouver un qui soit adéquat. Donc si vous-même vous avez des terrains et qui ne respectent pas tous ces critères-là, ne vous forcez pas à travailler sur votre terrain parce que vous n'allez pas avoir les meilleurs résultats. Voilà, si vous avez un terrain qui n'est pas en bordure d'eau et tout ça, comme on appelle, ne vous forcez pas à avoir un terrain en bordure d'eau. Et ne vous forcez pas à utiliser votre propre terrain, aller chercher un terrain en bordure d'eau qui respecte les différents éléments que je vous ai donnés pour pouvoir garantir le succès de votre activité. Donc, pour ce qui concerne la variété que je conseille, c'est la variété de tomate Cobra. Pourquoi? Parce qu'il résiste aux intempéries, il résiste à l'éclatement. Parfois, quand les tomates grossissent à un certain niveau, ils s'éclatent en fait. Et quand ils s'éclatent, ils perdent naturellement leur valeur commerciale. Ils résistent mieux aux maladies et ils ont un rendement qui fluctue entre 20 et 40 tonnes à l'hectare si vous traitez bien votre plantation. Donc, pour les pépinières, essayons de voir comment est-ce qu'on fait des pépinières. Donc, vous devez installer votre pépinière sur un sol argileux sableux drainant bien avec un point d'eau non loin de votre parcelle à repiquer. Donc, ça veut dire que quand vous faites les pépinières, votre pépinière ne doit pas être loin de point d'eau que vous avez au niveau de votre parcelle, de sorte à pouvoir arroser facilement votre pépinière. C'est un, deux, déjà. Et puis de deux, les pépinières ne doivent pas être loin de la parcelle à repiquer pour éviter de faire de longues distances en fait avec vos pépinières en fait. Donc c'est cela. Ok. Donc pour 1 hectare de culture, prévoit 6 boîtes de 60 grammes de graines. 6 boîtes de 60 grammes de graines de tomates. Voilà. Et en général, pour la variété Cobra, ça va vous coûter 27 000 francs la boîte. Donc pour 1 hectare, il vous faudra 6 boîtes de 50 grammes. Voilà. Donc vous devez labourer le sol sur lequel vous allez faire la pépinière pour l'ameublir. Et vous devez exécuter et confectionner 6 planches. Je vais vous montrer une image tout à l'heure. Vous devez confectionner 6 planches de 1 mètre de large et 2 mètres ou 3 mètres de long. Et vous devez semer une boîte de tomates de 50 grammes de semences sur une planche. Par planche en fait. Donc ça vous fait 6 planches vu que vous avez 6 boîtes. Donc une fois que vous avez labouré et ameubli le sol, vous devez, avant de s'aimer les semences, vous devez épandre 20 grammes de NPK sur, comment on appelle, votre surface, c'est-à-dire sur le mètre carré, en fait, 20 grammes de NPK sur le mètre carré pour pouvoir enrichir le sol, pour que les pépinières puissent croître. Et vous pouvez utiliser les engrais NPK 10, 18, 18 ou bien 12, 22, 22
que vous pourrez épandre sur votre surface pour pouvoir l'arroser. À la veille du semis des semences, vous devez désinfecter les planches en épandant du furadin G5. En général, les gens appellent ça général, ceux qui vendent les phytosanitaires. C'est un produit qui permet de lutter contre les insectes du sol. Donc, si vous ne mettez pas ce produit-là, c'est très toxique. Donc, faites très attention à l'utilisation. En général, on utilise le furadin en portant des gants. Parce que c'est pas quelque chose qu'on doit. Si vous touchez à ça, c'est toxique, ça peut vous faire du mal. Donc, c'est un produit qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution en utilisant des gants. Et quand vous allez ouvrir, même, vous allez voir que ça sent mauvais. Donc, vous versez, vous épandez à petits grains au niveau de vos planches pour pouvoir désinfecter la planche pour tuer tous les mauvais insectes et qui vont essayer d'attaquer en fait la pépinière depuis le sol. Voilà. Donc, il parle de 10 grammes par mètre carré. Couvrir la planche de plastique noir ou avec des palmes, c'est-à-dire avant le repiquage, avant le lendemain où vous allez semer. Prévoir une ombrière de 50 à 80 cm de haut. Mettre en place après la levée des graines, c'est-à-dire que lorsque vous avez mis en place les pépinières, lorsque vous avez mis en place les pépinières, vous devez prévoir une ombrière. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure une image pour vous permettre de mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Donc, voici un exemple de planche. Donc, vous devez avoir des planches de ce genre-là qui vont faire 6 mètres et 2 mètres sur 1 ou bien 3 mètres sur 1 en fonction de votre préférence. Et quand vous le faites, vous labourez le sol de la sorte. Une fois que c'est fait, alors la deuxième chose que vous devez faire, vous prenez un bout de planche pour tracer des lignes au niveau de votre planche de ce genre-là. Voilà, des lignes rapprochées mais qui ne se touchent pas vraiment. Vous pouvez prendre un écartement de, comment on va dire, 10 cm, 10 à 20 cm maximum. 20 cm c'est trop. Donc prenez un écartement de 10 cm entre les lignes en question. Donc voilà, vous tracez les lignes comme ça, avec soit une machette ou bien une petite planche pour que ce soit très bien droit. Donc vous appuyez dans le sol pour faire des creux qui ne sont pas très profonds. Ensuite, vous prenez les graines et vous semez sur ces lignes-là, comme cela. Vous voyez, donc vous prenez les graines et vous semez sur les lignes comme ça. Donc, vous devez vous débrouiller pour que la boîte puisse tenir sur la surface. Voilà, donc je dis 10 cm par ligne que vous faites. Donc, vous pouvez voir combien de lignes est-ce que vous allez potentiellement avoir au niveau de la planche. Ensuite, une fois que cela est fait, vous devez couvrir les pépinières. Et non, quand vous avez fait ça, vous devez prendre du sable et puis le reverser sur, comment on va dire, ces lignes-là pour couvrir les semences. Il faut couvrir les semences. Une fois que les semences ont été couvertes, alors vous prenez votre arrosoir et vous arrosez avec de l'eau. Donc vous arrosez avec de l'eau. Une fois que vous avez arrosé avec de l'eau, alors c'est juste de semis. Passez à la phase suivante où vous allez mettre des feuilles de palme, vous coupez les feuilles de palme et vous couvrez hermétiquement la pépinière. Vous déposez à même le sol sur la planche, comme ça. Donc vous déposez pour couvrir la planche, comme ça. Donc normalement, au bout de 4 jours, les semences vont germer. Donc quand les semences germent et puis commencent à sortir du sol, alors vous enlevez les feuilles de palme et vous construisez une ombrière, c'est-à-dire que vous allez positionner des... Donc une fois que les pépinières ont germé, alors vous retirez les palmes et ce que vous faites par la suite, c'est que vous allez construire une ombrière qui va faire
environ 50 cm ou bien 80 cm de haut. Voilà, comme ça. Alors, donc, vous positionnez, vous fixez des petits bois et puis voilà, vous construisez votre ombrière comme ça et vous enlevez les palmes qui sont en bas et vous les déposez sur l'ombrière en fait. Voilà, vous les déposez sur l'ombrière. Donc, voici un peu ce à quoi doit ressembler par la suite votre pépinière. Donc, lorsque vous avez l'ombrière, chaque jour, matin et soir, vous devez arroser la pépinière. Donc, on n'arrose pas la pépinière lorsqu'il y a le soleil. Donc, on l'arrose très tôt le matin et on l'arrose tard dans la soirée, c'est-à-dire à partir de 17h, 18h. Voilà, donc tôt le matin, je dis entre 6h, 7h, 7h30. Voilà, que vous arrosez la pépinière. Voilà. Donc, la préparation du terrain. Donc, vous devez déblayer la surface de 1 hectare. Je vous ai déjà dit combien ça coûte le déblayage. C'était en 5 000 dans certaines zones, 25 pour d'autres. Après avoir déblayé, vous devez brûler. Après avoir brûlé, vous devez labourer au tracteur, si possible. Donc, au niveau du tracteur, il faut qu'il y ait 2 passages. Le premier passage va permettre de retourner le sol. Le second passage va avoir pour vocation de casser les gros morceaux, les gros blocs. Voilà. Et si vous n'avez pas de tracteur, vous pouvez dessoucher. Vous devez dessoucher, c'est-à-dire enlever les racines des arbres, des herbes et tout ça. Et puis, vous confiez le labour à des jeunes qui vont vous faire des bions à raison de 80 cm à 1 mètre entre les différents bions. Et les bions doivent être très bien alignés. Voilà. 2 jours avant le repiquage, vous pulvérisez votre parcelle entièrement, même s'il n'y a pas d'herbe, avec un herbicide total pour éviter que la parcelle repousse rapidement. Alors, une fois que la préparation du sol est faite et que votre pépinière a 2 semaines, vous passez à la phase suivante qui est le choix et l'installation du système d'irrigation. Et là, nous vous proposons le système d'irrigation laser qui se trouve dans ce carton-là. Donc là, dans ce carton-là, vous avez un exemple de notre système d'irrigation laser. Donc, il tient dans ce carton. Voilà. Donc, c'est plusieurs de ces cartons-là que vous devez avoir. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui va vous
हा पाईप मी मागच्या वर्षी वापरला होता बटाट्याकरता आणि आत्ताही वापरू राहिले. मग रोगराई तर अजिबातही आली नव्हती बाबा. ट्रिप्स असेल किंवा व्हाईट फ्लाय असेल एकदमच जवळ आलेलं होतं. अरुण कुमार सोनेबापू वाकचौरे माझ्या शेतीसाठी म्हणजे बिटाच्या जर्मिनेशनसाठी ग्रीन इंडियाचा रेन पाईप वापरून बघितला. जर्मिनेशन अतिशय छान झालेलं आहे आणि माझी पाणी भरण्याची बचत. ग्रीन इंडियाचा जो रेन पाईप आहे त्याचे डॉट अतिशय बारीक सूक्ष्म असल्यामुळे कोवळ्या रोपांना किंवा पिकाला कुठल्याही प्रकारची इजा होत नाही आणि टेम्परेचर एकदम व्यवस्थित मेंटेन झालेलं आहे. मी एवढेच म्हणू शकतो की माझे टोमॅटो आणि बीट हे ग्रीन इंडियाच्या रेन पाईपमुळे अतिशय छान. Voilà. Repiquage et apport d'engrais. Alors, pour ce qui concerne le repiquage, vous devez tracer des lignes séparées de 1 mètre et faire les billons. Bon, si le sol a été labouré, on n'a pas de billons, on doit donc, vous devez tracer des lignes qui sont séparées de 1 mètre et sur ces lignes-là, répiquer avec un intervalle de 50 cm entre les différentes plantes. Voilà. Et faire ensuite l'apport, votre premier apport NPK, une fois que vous avez répiqué, dès la levée des plantes, c'est-à-dire une semaine après le repiquage, faire le premier apport NPK 12, 22, 22, creuser avec une binette autour de chaque plante pour apporter le NPK. Donc, éviter que le NPK touche les pieds des plantes au risque de les détruire. Donc, c'est comme une couronne que vous faites autour de la plante pour mettre le NPK sans que ça touche la plante en fait. Donc, vous refermez par la suite avec des billons pour recouvrir la plante et ensuite vous arrosez avec votre système et quand vous arrosez, le NPK va fondre et la plante va pouvoir l'absorber en fait en solution liquide. Donc, une fois que le NPK a été apporté, il faut faire un billon autour des plantes pour couvrir une bonne partie de la tige de la plante. Pourquoi? Parce que ça va permettre à la plante de développer de nouvelles racines. Parce que là où le billon va les couvrir, le nouveau billon va les couvrir, là, il y a des racines qui vont se développer et ces racines vont permettre à la plante de puiser plus de nutriments et ces racines vont permettre à la plante, plus la plante aura de racines, plus elle sera stable physiquement. Voilà. Donc, c'est plus ou moins un peu ça. L'avantage de faire billon. Donc, lorsque vous apportez le NPK une semaine après repiquage, un mois après avoir apporté le premier NPK, vous devez procéder à un second apport. Parce que juste après ça, il y aura les fruits vont commencer à sortir. Donc, vous devez faire un deuxième apport de NPK de la même façon, procéder de la même manière et faire ensuite un autre billon également. Donc, il y a 2 billons que vous devez faire. Donc, une fois que vous avez fait le premier apport de NPK, normalement 2 semaines après, vous devez procéder au tutorage parce que la plante aura à ce moment donné la taille d'autour de 30 à 40 cm et à ce moment donné, vous devez impérativement faire les billons pour éviter que la plante tombe par terre. Donc, parce que si elle tombe par terre, je vous ai dit qu'elle va perdre en productivité. Donc, voici par exemple nos plantes qui sont matérialisées là. Donc, pour un hectare, vous ne pouvez pas couper des petites tiges pour un hectare, on a 10 000 plantes, donc vous ne pouvez pas couper 10 000 tiges pour faire les tuteurs. C'est vraiment pas évident d'en avoir dans certaines zones autant de tuteurs. Et puis en plus, je pense que le chef du village risque de se fâcher contre vous. Pourquoi? Parce que il va trouver que vous êtes en train de détruire sa forêt. Alors, donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez effectuer le tutorage comment? Donc, vous coupez des petits troncs d'arbres que vous allez planter comme ça, espacés d'une distance de 10 mètres. À chaque 10 mètres, vous mettez. Et puis, vous achetez les cordeaux bleus que vous attachez pour lier les deux les pieds que vous plantez, comme on appelle, de façon tendue. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous attachez les cordeaux sur ces fils bleus-là et puis vous les raccordez au pied de la plante de tomate, comme ça.
Et lorsque vous le faites, vous enroulez la plante autour du cordeau pour qu'il monte en fait. Voilà, pour qu'il monte. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont une autre méthodologie où, plutôt que de faire ça, ils utilisent plutôt deux cordeaux qui lient du premier poteau au deuxième poteau et un deuxième cordeau qui lie encore du premier au deuxième. Et puis, ils font passer les plantes au milieu, de sorte à ce que les deux puissent maintenir en fait les plantes debout en fait. Mais là, pour que vous puissiez faire ça, il faut que les plantes aient une certaine taille. Mais je conseille de faire comment on va dire, le tutorage assez tôt pour éviter que vous soyez débordé parce que sinon, commencez à partir de 2 semaines pour éviter que vous vous retrouvez à faire le tutorage de 10 000, c'est quand même 10 000 plantes, donc vous devez commencer assez tôt pour éviter que vos plantes tombent par terre. Et s'il faut, prenez la main d'œuvre journalière pour pouvoir vous aider à le faire en 2-3 jours. C'est-à-dire prendre 3, 4, 5, 10 personnes s'il faut pour pouvoir le faire en 2-3 jours. Et aussi très bien. Veillez à ce que ce soit très bien fait pour ne pas que vous ayez à refaire ce travail, que lorsque les plantes grandissent encore plus, ils finissent par tomber. Voilà. Donc, une fois que le tutorage est fait, normalement, chaque semaine, une fois que vous avez fait le repiquage, chaque semaine, après, vous devez faire le traitement foliaire. Le traitement foliaire, dans foliaire, il faut entendre feuilles. Donc, les engrais foliaires, c'est des engrais qui s'appliquent sur les feuilles des plantes. Alors, l'avantage de ces engrais-là, c'est que les plantes les absorbent directement par les feuilles et leur effet sur les plantes est systématique. Pour le NPK, il faut d'abord que le NPK fonde dans le sol, que les racines partent chercher et puis puisent avant que ça fasse grandir la plante. Par contre, les engrais foliaires ont un effet beaucoup plus rapide sur les plantes parce que les plantes les absorbent directement par leurs feuilles et ça a un effet immédiat sur les plantes. Donc, c'est pourquoi quand vous pompez soit le Diagro ou le Super Gros sur les différentes plantes, vous allez voir que 2-3 jours après, les plantes sont totalement métamorphosées, alors que lorsque vous mettez le NPK, vous devez attendre peut-être 1 ou 2 semaines avant d'en avoir vraiment les effets. Donc, vous devez combiner NPK et engrais foliaire. Alors, il faut traiter les plantes avec les engrais foliaires en suivant pour accélérer la croissance et accroître le rendement. Le traitement doit se faire chaque semaine. Donc, les engrais foliaires ne se mettent pas à la racine, je veux dire au pied des plantes. Les engrais foliaires, vous le mélangez à de l'eau selon un dosage qui est défini et qui est écrit sur les différentes bouteilles. Donc, vous dosez et vous mettez dans un pulvérisateur et vous pulvérisez sur les feuilles des plantes, sur les feuilles qu'on pulvérise parce que c'est par les feuilles qu'ils absorbent. Mais attention, le traitement foliaire se fait très tôt le matin avant que le soleil ne sorte et tard le soir. Donc, ça veut dire que le traitement des engrais foliaires, vous devez le faire entre 6 heures ou entre 5 heures et 8h30 au plus tard. Ou alors, vous le faites de 16 heures jusqu'à 18h, 19h et X heures dans la nuit. Voilà. Donc, nous avons deux types que je propose, le Diagro et le Super Gros. Il y en a d'autres, mais c'est les deux que moi je propose. Donc, au niveau du Diagro, il y en a deux. Il y a le Diagro vert et le Diagro rouge. Le Diagro vert, c'est pour la croissance des plantes et le Diagro rouge, c'est pour que la plante ait beaucoup de fleurs et que les fleurs de la plante ne tombent pas. Les fleurs, c'est ce qui se transforme en fruits. Donc, plus vous aurez de fleurs, plus vous aurez de fruits. C'est très important. Donc, lorsque vous faites le répiquage, vous n'utilisez pas le Diagro. Vous pompez le Super Gros et vous pompez le Diagro vert sur les plantes sans utiliser le Diagro rouge. Donc, vous combinez le Super Gros, vous pompez le Super Gros, ensuite vous pompez le Diagro vert. Donc, vous devez faire un programme pour dire traitement. Vous devez traiter chaque semaine. Dit traitement Diagro vert lundi, traitement Super Gros mardi, traitement insecticide contre les insectes mercredi, traitement contre les maladies jeudi. Et chaque semaine, c'est votre planning qui est là pour éviter de combiner et puis ne pas finalement finir par vous en sortir en fait avec ça. Donc, il y a le Diagro vert que vous pompez dès le repiquage jusqu'à la floraison. Dès que les premières fleurs commencent à apparaître, vous devez arrêter le traitement de Diagro vert et puis vous commencez à traiter avec le Diagro rouge. Par contre, le Super Gros, c'est surtout le cycle depuis le repiquage jusqu'à
la récolte. Donc, vous commencez à traiter avec le diagro vert et le super gros dès le repiquage. Dès que vous arrivez à la floraison, vous arrêtez le diagro vert et vous continuez avec le super gros et le diagro rouge. Voilà. Et ça va faire que vos plantes vont grandir sauvagement et produire de façon exagérée si vous respectez ces traitements. Voilà. Donc, technique de lutte efficace contre les attaques fongiques. Donc, il y a ce qu'on appelle attaques fongiques. Les attaques fongiques, c'est les attaques des maladies contre les plantes. Parce que les plantes, comme les hommes, tombent également malades. Mais ici, on ne va pas attendre que les plantes tombent malades avant de les traiter. Donc, nous allons les traiter pour ne pas qu'elles tombent malades. Parce que si une plante tombe malade et que vous la traitez, elle perd de sa force, donc elle perd de sa capacité de production. Donc, vous ne devez pas attendre que vos plantes tombent malades. Dès que vous faites le repiquage, commencez les traitements fongiques et ça va faire que les plantes vont être résistantes contre les attaques des maladies contre elles. Donc, pour l'entretien contre les maladies fongiques, vous avez une protection contre les maladies fongiques qui doit être une lutte préventive, j'insiste là-dessus, qui doit être une lutte préventive, j'insiste là. Voilà. Donc, la tomate est particulièrement sensible aux maladies. Donc, n'attendez pas surtout, j'insiste là-dessus. N'attendez pas. Donc, il faut donc traiter vos plantes en prévention avec les fongicides suivants à raison de 2 traitements chaque 2 semaines pour éviter les maladies. Donc, à raison d'un traitement chaque 2 semaines. Vous pouvez rapprocher si vous voulez être trop prudent pour le faire chaque semaine. Donc, il y a 3 produits que vous devez utiliser de façon interchangée. Il y a le Banco Plus, Ivory 80 et le Calicuivre. Alors, pourquoi il faut utiliser 3 et pas un seul? Parce que souvent, il arrive que les plantes et les maladies s'habituent au composé chimique d'une plante donnée et ce qui va faire qu'ils vont résister au traitement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous utilisez le Banco Plus cette semaine. La semaine prochaine, vous utilisez Ivory 80. La semaine qui suit, vous utilisez Calicuivre. La semaine d'après, Banco Plus. La semaine d'après, Ivory 80. Après, Calicuivre. En fait, en faisant ça, vous allez voir que les maladies auront du mal à s'adapter et les agents qui sont dans ces produits de traitement ne sont pas tous les mêmes. Vous allez voir que s'il y avait des carences de certains produits contre certaines maladies dans le Banco Plus, le Ivory 80 que vous traitez va permettre de pouvoir combler ces carences et le Calicuivre également. Donc, c'est super important que vous puissiez interchanger. Donc, je répète, cette semaine, vous faites Banco Plus, la semaine suivante, Ivory 80, la semaine d'après, Calicuivre, la semaine d'après, Banco Plus, ensuite Ivory 80. Donc, ça va faire que les plantes auront du mal, je veux dire, les maladies auront du mal à s'installer et à se maintenir. Si vous ne faites pas ça, c'est possible qu'il arrive que en 2 jours, des maladies déciment toute votre surface. Il suffit juste qu'une partie de votre plantation soit contaminée par une maladie donnée et qu'il y ait de la pluie ou bien qu'il y ait un vent pour que cette maladie-là se propage sur toute la surface. Donc, c'est très important que vous puissiez prendre très au sérieux le traitement contre les maladies. Et ça, c'est une tâche stratégique. Il faut que vous soyez là pour vérifier que c'est fait comme il se doit. Ces produits sont disponibles dans une entreprise qu'on appelle Calivoix. Donc, si vous vous renseignez derrière Cap Sud, vous pouvez facilement trouver ces produits. Maintenant, parlons maintenant des techniques de lutte efficaces contre les attaques d'insectes. Parce qu'il y a des insectes qui attaquent la tomate. Donc, là également, vous devez faire un traitement préventif pour éviter que les ravageurs attaquent vos plantes. Donc, il faut traiter vos plantes en prévention avec les insecticides suivants à raison d'un traitement chaque semaine pour éviter les attaques contre les plantes. Donc, les 3 insecticides que je conseille, c'est le Cypercal, le K-Optimal et le Vipère. Donc, comme les fongicides, les insectes aussi ont souvent tendance à résister quand ils sont habitués à un moment donné à un produit donné. Donc, cette semaine, vous utilisez Cypercal, la semaine suivante, K-Optimal, la semaine d'après, Vipère, la semaine suivante, Cypercal. Donc, vous mélangez comme ça et vous verrez que les plantes, les insectes auront beaucoup de mal en fait à s'adapter pour attaquer vos plantes et réussir. Donc, si vous suivez ça normalement, l'irrigation, ça se fait chaque matin également et chaque soir.
j'avais oublié d'en parler, c'est chaque matin et chaque soir aux mêmes heures. Donc, le traitement fongique, le traitement foliaire, le traitement contre les insectes se fait le matin, c'est-à-dire entre 6h et 8h30 et entre 16h et 18h ou 15h30 et 18h. L'arrosage, c'est-à-dire l'irrigation se fait entre 6h et 8h30 et entre 16h et 18h également. Donc, toutes ces tâches que j'ai citées là se font entre 6h et 18h et 6h et 8h30 et 16h et 18h. Et je vous avais parlé du répiquage. Alors, au niveau du répiquage également, le répiquage ne se fait pas quand il y a le soleil. Le répiquage va se faire entre 6h et 8h30 et entre 16h et 18h. Si vous faites le répiquage de 9h à 15h, vos plantes vont mourir. Donc, vous pouvez le faire à une condition. Si peut-être il a plu et puis le soleil est couvert, et je dis le ciel est couvert et il n'y a pas de possibilité que le soleil sorte de toute la journée, alors vous pouvez répiquer à n'importe quelle heure. Par contre, si le ciel n'est pas couvert à cause d'une pluie et que vous répiquez que le soleil sort, c'est pas du tout bon. Donc, vous répiquez entre 6h et 8h30 et entre 16h et 18h. Donc, quand vous allez répiquer en général le matin, très tôt le matin, si le soleil sort après, vous allez avoir l'impression que les plantes sont en train de mourir. Ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas en train de mourir. Le lendemain, quand vous allez revenir, vous allez voir qu'elles sont parfaitement normales. Donc, si vous arrosez juste après le repiquage, vous arrosez dans la soirée, le matin. Quand vous allez revenir le lendemain matin, vous n'allez pas les reconnaître. Voilà. Donc, elles ont tendance à faire ça, cette tête-là pour se protéger en fait du soleil. Alors, allons rapidement maintenant parler de récolte et conditionnement. Donc, la récolte, vous allez le faire en général chaque 3 jours. Chaque 3 jours et vous devez acheter des cartons. Des cartons de 50 grammes destinés au conditionnement de la tomate. Et lorsque vous mettez dans ces cartons, vous devez attacher avec des fils bleus pour éviter que le poids en fait de la tomate ne fasse ne détruise vos cartons. Et une fois que vous avez fait ça, soyez présent lors du chargement pour vous assurer que ils ne vont pas mettre des bagages lourds sur votre cargaison pour éviter d'abîmer votre tomate. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, vous transférez votre récolte sur le terrain, et je dis le marché. Donc, votre récolte va commencer à partir du 3e mois en général et elle va durer environ 3 semaines, voire 1 mois maximum. Donc, au bout de ces 3 semaines ou 1 mois, votre projet prend fin. Les erreurs fatales à éviter lors de la conduite du projet. Vous devez éviter de donner votre production à crédit. Bon, je veux dire, les erreurs fatales à éviter sur le marché du moins. Vous devez éviter de donner votre production à crédit à des acheteurs que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout simplement pas payer. Votre marché doit être clairement défini avant que votre production ne quitte la plantation. Donc, ce sont des précautions à prendre qui sont très, très, très importantes. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez d'échouer lamentalement. Après avoir produit une grande quantité, les gens vont prendre votre production ne paieront pas. Donc, évitez de donner votre production à crédit à des acheteurs que vous ne connaissez pas. Et ensuite, ou que vous connaissez très peu. Voilà. Et puis, deuxième chose, c'est que votre marché doit être clairement défini avant que votre production ne quitte la plantation, au risque de vous retrouver sur le marché, que les femmes vous disent hey, on ne s'attendait pas à vous, vous êtes venu, ou bien votre production n'est pas bonne, donc on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter, et puis vous serez coincé. Par contre, si vous avez déjà défini votre marché clairement et avec vos différents plans de vente et autres, s'il y a un nouveau client qui veut se jouer de vous, vous avez déjà votre plan B pour pouvoir vous en sortir. Donc, c'est très important. C'est pourquoi le prochain module dont nous allons parler, ça va toucher à la commercialisation des produits de la tomate. Voilà, la commercialisation de la tomate. Comment vendre la tomate.
Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer sur contact support vip@leguidedel'entrepreneur.com et nous ferons le plaisir de vous répondre. Merci beaucoup et ciao ciao. On se retrouve tout à l'heure de l'autre côté.